Seigneur aime la louange, l'adoration. Il siège d'ailleurs au milieu des louanges de son peuple. C'est écrit. Eh bien, je vous invite à voir ce qui est affiché. Qui te guide? Donc on est dans la poursuite du psaume 23. Donc si vous le voulez bien, on refait la lecture de ce psaume. Psaume 23. C'est un cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, des eaux calmes. Dans un monde agité, je crois que nous avons besoin de calme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et cela à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Tu dresses devant moi une table, juste en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quel texte merveilleux nous avons. Je comprends pourquoi c'est le texte le plus connu parmi les chrétiens. J'ai même vu un film il y a déjà quelques années, dans ce film, l'acteur principal a cité l'entièreté de ce psaume 23. J'étais étonné que dans un film, ce psaume 23 soit cité. Il était cité d'ailleurs dans sa totalité, et cela conformément au texte biblique. Et c'est rare, mais ça arrive. Amen. Ce psaume parle du Seigneur. Je dirais que chaque ligne parle de lui. Il nous donne une description de qui il est, nous donne une description de ce qu'il fait en nous, de ce qu'il fait pour nous, aussi de ce qu'il va faire avec nous. Le verset premier, le début du verset premier, le Seigneur est mon berger. Je dirais que c'est le point de départ pour tout le reste. J'allais dire, tout le reste découle de cette simple phrase, l'Éternel est mon berger. Et les versets suivants, jusqu'au verset 6, exposent ce qui est nôtre, ou ce qui devient nôtre, dans la mesure où l'Éternel est notre berger. Mais avant d'aborder un petit peu la suite, je voudrais faire un résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous nous sommes arrêtés sur l'Éternel et mon berger. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que comme j'ai pu le dire dimanche dernier, il y a ce qu'on pense savoir, ce que l'on sait réellement et ce qu'il y a à découvrir. Et il y a des textes comme cela que l'on connaît très bien, que l'on est capable de citer, mais est-ce que nous en connaissons vraiment le sens profond? Et je crois que ce psaume a un sens profond pour nous. Et je dirais que la première chose qu'elle a mise en évidence dans cette expression « l'Éternel est mon berger », c'est premièrement que nous avons besoin d'un berger. On a besoin d'un berger. Et Dieu seul est le berger légitime. Et cela pour deux raisons majeures. Premièrement, parce qu'il est notre Créateur. Nous le sommes redevables dans ce sens. Et deuxièmement, parce qu'il est venu au milieu de nous en la personne de Jésus-Christ, parce qu'il a vu dans quel état nous étions, et c'est lui qui nous a sortis de cet état de brebis errantes, vagabondes, ne sachant où aller, mais allant certainement vers la mort éternelle, puisque le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Ça, c'est le premier point que nous avons vu la semaine dernière. Le deuxième point, le Seigneur est mon berger, c'est l'expression de notre dépendance. Si l'Éternel est mon berger, ça veut dire que je suis dépendant de lui. C'est la position de foi qui est la mienne. J'accepte de dépendre de lui, parce que je le reconnais comme étant le berger, donc celui qui connaît mieux que moi-même les besoins qui sont les miens, et qui est donc capable d'agir. Et c'est vrai que l'image est très bien choisie. David sait de quoi il parle, lui-même était berger avant d'être roi, et la brebis, par nature, est totalement dépendante du berger. Totalement dépendante.
que ce soit pour sa survie, que ce soit pour sa nourriture, pour tout, elle est entièrement dépendante du berger. Et nous sommes dépendants de Dieu. Vous connaissez votre demain, vous? Moi, je l'ignore. Mais à vrai dire, peu importe. Pourquoi je dis cela? Parce que l'Éternel est mon berger. Et c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Et c'est cela la foi. C'est accepter de ne pas avoir le contrôle. Parce qu'on s'imagine qu'on a le contrôle de nos vies, on s'imagine qu'on a le contrôle sur notre demain. On a le contrôle de rien du tout. Mais le berger, le bon berger, lui, est au contrôle de tout. Il connaît tout. C'est pour ça qu'il est bon de se réfugier en lui. Le Seigneur est mon berger, c'est une déclaration de propriété. Ça veut dire, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. Il est mon berger. D'accord ? Et bien sûr, un berger met sur ses brebis une marque. Et notre marque à nous, c'est la croix. C'est la croix. Là où tout a été accompli, parfaitement accompli, et cela pour notre salut, pour notre délivrance, notre guérison. Amen. Le Seigneur est mon berger, c'est une reconnaissance d'une relation personnelle. Finalement, nous ne nous appartenons plus. Nous avons été rachetés à un grand prix. Rachetés parce que pécheurs, rachetés parce que voie la mort éternelle, rachetés parce que perdus. Et nous avons été rachetés à un grand prix. Jésus nous a rachetés au prix de son sang, au prix de sa vie. Nous avons été rachetés, nous sommes nés dans le troupeau de Dieu. Amen. Nous sommes nés de nouveau par l'action du Saint-Esprit et par l'action de cette parole vivante qu'est la parole de Dieu. Parole vivante et parole permanente. Et je dirais aussi parole pertinente. Et je crois qu'elle est d'autant plus pertinente aujourd'hui par rapport à tout le contexte dans lequel nous sommes. Dernier point que nous avons vu, c'est que la qualité de la vie de la brebis dépend entièrement de son berger. Et c'est la première conséquence qui apparaît, je ne manquerai de rien. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons accès aux provisions illimitées venant de notre bon berger. Vous connaissez, vous savez tout ce qu'il y a dans les hangars divins? Dans les hangars divins, il y a tout, absolument tout, ce qui correspond aux besoins qui sont les nôtres. Et les provisions de Dieu sont non seulement illimitées, mais comme nous l'avons chanté, ça ne tarit pas. Puisque les bienfaits de Dieu, nous le chantons, se renouvellent chaque matin, pour ceux qui font de l'Éternel leur berger. Donc, cette expression « je ne manquerai de rien » met en évidence cette provision illimitée qui vient de notre bon berger. Il y a d'autres conséquences, il nous guide, il nous restaure, il nous protège, il pourvoit nos besoins, il nous aime. Et ce matin, je vais examiner avec vous le deuxième point, l'Éternel qui est mon berger, parce qu'il est mon berger, il est mon guide. Il est mon guide. Alors je reviens sur les versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige ou me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, et cela à cause de son nom. La deuxième bénédiction qui découle de cette expression « l'Éternel est mon berger », de cette position de foi, de cœur. Deuxième bénédiction, c'est que celui qui est placé sous l'autorité du bon berger, eh bien, est guidé par ce bon berger. Et j'ai vu sur le dictionnaire, j'ai regardé un petit peu ce que signifiait guider. C'est accompagner en montrant le chemin. Deuxième idée, c'est faire aller dans une certaine direction. Et David utilise justement ces deux idées. Avant même que ce soit dans notre dictionnaire de français, déjà David, dans l'utilisation des mots qu'il utilise, met en évidence ces deux choses. Puisqu'il y a deux mots hébreux différents qui sont utilisés par David. Nous, on ne le saisit pas en français, mais dans le verset 2, il est dit « il me dirige », qu'on peut traduire aussi par « il me conduit ». Et dans le verset 3, il restaure mon âme, « il me conduit ». Ces deux mots différents
deux mots différents, qui reprennent ces pensées, cette définition qu'elle a donnée du mot guider. Il me dirige près des eaux paisibles, c'est-à-dire il m'accompagne en me montrant les verts pâturages qui sont là nécessaires pour me reposer, mais aussi pour m'alimenter. Il m'accompagne pour me montrer ces eaux paisibles qui sont et calmes, qui sont seules capables de désaltérer mon être intérieur, mon âme, mon esprit, mon cœur. Il me conduit, c'est-à-dire il me fait aller dans une certaine direction qui sont les sentiers de la justice. C'est ce que veut dire David. En utilisant ces deux mots en hébreu, David nous donne justement cette définition que nous trouvons dans notre dictionnaire français. Maintenant, il faut noter que David affirme cela comme étant un fait. Voici ce que fait le bon berger. Il conduit son troupeau. Et comme le dira l'apôtre Paul plus tard, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14, « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » On reconnaît les fils de Dieu dans le fait que le bon berger est celui qui les conduit. Et puis il y a cette marque qu'est la croix. À partir de là, il est bon de se poser la question, qui est mon guide? D'où le titre à cette méditation de ce matin, qui te guide? Qui te guide? Qui est mon guide? Est-ce que nous nous laissons conduire, guider par le bon berger? Ne répondez pas trop vite à cette question. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, que nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre sauveur, qu'il est notre guide. Pour certaines personnes, être chrétien, c'est finalement devenu porter une étiquette. Je suis chrétien, c'est une forme de parler, de se présenter. Pour d'autres, ils aiment Jésus, ils le confessent comme leur sauveur, mais il n'est pas leur Seigneur, c'est-à-dire celui qui a pleinement autorité sur leur vie pour les conduire. Et oui, Jésus est mon sauveur, on peut même le chanter sans qu'il soit notre Seigneur. C'est-à-dire celui qui règne, celui qui a pris pleinement possession de notre vie et celui qui nous conduit dans nos pensées, dans nos actions, dans nos décisions, dans nos choix. Donc il est important de se poser la question parce que trop souvent nous voulons contrôler notre propre destin, notre propre vie, les choses de notre vie. Par nature, nous n'aimons pas être guidés. Nous n'aimons pas cela. Qui aime être guidé? Parce que ça suscite des peurs, ça suscite des craintes, et puis on veut maîtriser. Ça, c'est le propre de notre nature humaine. On veut tout maîtriser. Et quand on pense tout maîtriser, en fait, quand on gratte bien, on ne maîtrise rien du tout. On ne maîtrise rien du tout. On ne peut pas maîtriser son destin. Par nature, c'est vrai, nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas que quelqu'un prenne le contrôle de notre vie et nous conduise là où il veut. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'osez pas répondre. Je comprends, nous sommes tous pareils. Jérémie 10, verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Et lui, il connaît notre arrière-plan, il connaît notre passé. Vous allez me répondre, mais moi aussi je le connais mon passé. Mais il y a plein de choses que nous avons déjà oublié de notre passé. Mais lui connaît notre présent. Vous allez dire, mais je connais aussi mon présent. Mais lui connaît notre avenir. Et là, notre connaissance s'arrête. Parce que l'avenir, nous ne faisons que l'imaginer, voire le rêver. Mais le rêve n'est pas forcément la réalité. Mais lui, il maîtrise le passé, le présent et l'avenir qui est le nôtre. Et il veut le meilleur pour ceux qui lui appartiennent. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé en donnant ce qu'il avait de plus grand, de plus beau, en donnant son propre fils, Jésus. Il connaît tous les tenants et les aboutissants. Il est le bon berger. Il sait où sont les verts pâturages. Vous le savez, vous? Moi, non. Il sait où sont les eaux calmes. Et vous? Moi, je ne sais pas. Il sait où sont les obstacles que l'ennemi peut là nous dresser. En général, c'est quand nous sommes sur l'obstacle qu'on le voit. Mais lui, Seigneur,
les voiles avancent. Je me souviens d'un missionnaire qui travaillait en Inde, et puis tous les jours il prenait le même chemin. Même chemin pour assurer plusieurs réunions dans différents villages. Et puis un jour il reçoit la pensée, une pensée très forte dans son cœur, change de chemin. Alors il dit, pourquoi Seigneur je changerais de chemin, c'est le plus court. Prends cet autre chemin. Il a pris un autre chemin. Et lorsqu'il est arrivé dans le premier village, les villageois lui ont dit, vous êtes vivant? Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui vous ont tendu un guet-apens pour vous tuer. Et nous n'avions pas les moyens de vous informer. Alors on priait pour vous. Voilà. Amen. Dieu était le bon berger pour ce missionnaire. Parce que Dieu sait aussi anticiper et nous permet d'anticiper certains obstacles. Pour d'autres, il nous permet d'être dedans, dans certaines difficultés, parce que dans ces difficultés, il veut nous enseigner. Et parce que dans ces difficultés, il veut nous apprendre certains aspects concernant notre cœur et concernant sa personne. Et oui, tout cela en fait, ce que je viens de dire, une brebis ne le voit pas, une brebis ne le sait pas, mais le bon berger le sait. Le sait, il le voit. Quelle voie suivre dans ce monde si complexe que celui dans lequel nous sommes? Quelle direction prendre dans telle ou telle situation ou circonstance? Ce sont là des questions auxquelles nous sommes confrontés les uns les autres. Et c'est pourquoi il est bon de se laisser conduire par le bon berger, qui est le seul légitime, parce qu'il est notre Créateur et parce qu'il est celui qui a tout fait pour justement que nous puissions le connaître et surtout pour notre salut. Alors, regardons quelques instants, que signifie se laisser conduire par le bon berger? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut désirer être conduit par lui. Il faut le désirer, il faut le vouloir. Dieu se propose à nous, propose de nous conduire, mais il ne peut conduire que celui qui veut l'être. Vous êtes d'accord avec moi? Ça semble logique, hein? Je ne sais pas si ça se dit dans le sud, mais dans ma région, on dit on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. S'il n'a pas soif, il ne va pas boire. Vous pouvez lui donner la meilleure eau qui soit, voire même une eau aromatisée. S'il n'a pas soif, il ne boira pas. Et si on ne veut pas être conduit, Dieu ne va pas nous forcer. Il va nous laisser vivre les choses à nos dépens. Psaume 32, verset 8, vous l'avez sous les yeux, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est ce que Dieu nous propose. Et David lui-même a exprimé son désir d'être conduit par Dieu, d'être conduit par le bon berger. L'Éternel est mon berger, c'est sa confession de foi. Et nous savons qu'à chaque fois que David s'est laissé conduire par ses pensées, par ses émotions, par ses sentiments, ça s'est mal fini. Il a fallu à chaque fois que Dieu le rattrape. Mais toutes les fois où David s'est laissé conduire par Dieu, eh bien nous savons qu'il a été alors en bénédiction. En bénédiction pour son peuple, en bénédiction pour les autres et pour sa famille. Psaume 25, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. » C'est David qui écrit cela. « Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité. Et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Et dans le psaume 139, David écrira encore, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et si c'est le cas, ramène-moi sur cette voie qui conduit à l'éternité avec toi. » Et je crois que c'est là une belle prière, qu'il est bon de temps en temps de faire devant le Seigneur et de le laisser justement nous parler par son esprit, par sa parole. Vous avez toujours dans un troupeau de brebis, des brebis rebelles qui s'imaginent capables de mieux faire que le berger. Des brebis qui sont là dans le troupeau et qui se disent « Mais moi, si j'étais berger, je ferais comme ça, comme ça, comme ça. » Hein? Elles pensent même ne pas avoir besoin de berger. Elles se disent « Mais finalement, le berger est inutile. » Vous avez d'autres brebis qu'il est difficile de faire bouger. Elles se disent, mais j'ai tout ici, pourquoi changer de pâturage? Pourquoi? Mais les brebis ont une particularité.
c'est quand vous les laissez trop longtemps dans le même pâturage, ensuite plus rien ne pousse. Et ça, le berger le sait. C'est pour ça qu'il est conduit vers d'autres pâturages, qu'il connaît, et il connaît le chemin. Hein? Mais vous avez des brebis, c'est vrai, pourquoi aller ailleurs, puisque j'ai tout là. Elle n'imagine pas qu'il y a d'autres pâturages verts à découvrir, d'autres points d'eau calmes où l'eau est fraîche. En résumé, il est difficile de conduire un troupeau de brebis. Hein. Moi, je n'ai jamais conduit de troupeau de brebis, j'ai simplement aidé mon grand-père à la ferme à conduire des vaches. C'est quand même différent, c'est pas la même taille, voilà. Mais j'ai remarqué que ce n'était pas évident. Chaque vache ayant son caractère, et je me dis, Seigneur, les brebis, chacune doit avoir son caractère. Et ça ne doit pas être évident. Oui, difficile de conduire un troupeau de brebis entre celles qui sont rebelles, celles qui se contentent de peu et ne voient pas l'utilité d'aller plus loin, celles qui s'imaginent qu'elles feraient mieux que le berger, etc. Mais heureusement, au milieu, quand même, il y en a qui se laissent conduire par le bon berger. Amen. Hein? Donc la tâche du bon berger n'est pas facile. Alors je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes de brebis. Là, c'est votre réflexion à vous, hein, je la laisse pour vous. Hein. Moi, j'ai déjà réfléchi pour moi-même. Hein. Mais je crois que néanmoins, il est bon d'y réfléchir. Se laisser conduire par le bon berger signifie s'en remettre totalement à lui. Totalement. Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Psaume 55, verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » S'en remettre totalement au bon berger nécessite deux choses. Première chose, la foi. Deuxième chose, l'obéissance. De toute façon, il est difficile de dissocier les deux. Voilà. Parce que la foi, c'est faire confiance. Et faire confiance, c'est obéir. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, s'en remettre totalement à Dieu, c'est lui faire confiance et lui obéir. Et à partir de là, j'avance. Et c'est cela la vraie foi. C'est mettre de côté nos propres désirs, et nous en avons. Et souvent, ce sont des désirs égoïstes. Hein, faut le reconnaître. On est très centré sur le « je me moi ». Hein. C'est mettre de côté aussi ses prétendues forces. Dans bien des situations, on se croit fort. On se repose sur... on fait quelle force? Force de notre expérience, force de notre sagesse, de notre connaissance des choses, mais tout cela est bien futile. Laissons-nous guider, que ce soit à travers les difficultés, les tribulations, les moments de joie et de calme. Parce que le bon berger, il est là aussi bien dans les moments calmes, les moments tranquilles. Quand vous conduisez un troupeau, il y a des moments où c'est paisible, c'est calme. Puis il y a des moments où c'est un peu plus délicat. Il y a des choses qui sont là sur le chemin et il faut savoir anticiper. Mais quels que soient les moments, le berger est toujours là. Et puis le berger est même dans l'anticipation. Quand je conduisais les vaches de mon grand-père, j'étais derrière. Mais j'ai vu qu'au Proche-Orient, que ce soit à l'époque de David ou à l'époque de Jésus, le berger était devant. Devant. Et ça, c'est quelque chose que l'on va voir tout à l'heure. Donc, laissons-nous guider à travers nos épreuves, nos difficultés, et nos moments de joie, moments de calme. Laissons-nous guider lorsque nous sommes fatigués, faibles. Ça vous arrive d'être fatigué? Bon, à quelques-uns, oui, il semblerait. Hein? Il nous arrive d'être faibles, de nous sentir faibles. Faibles dans notre foi, faibles dans notre compréhension des Écritures. Et par d'autres moments, on est débordant de confiance. Non? On vient de vivre une expérience, une bénédiction, et là, il nous semble qu'on est tels des videurs de boîtes de nuit, prêts à tout casser. Mais d'autres fois, on est incapable de lever la tête de l'oreiller. Ça a peut-être été votre cas ce matin, hein, puisqu'on a dû avancer d'1 heure. Et si vous êtes couché un peu tard, hein, donc je comprends que lever la tête de l'oreiller a été un peu difficile. Hein. Mais ça va aller, Seigneur renouvelle. Voilà. Et puis vous aurez une meilleure nuit à venir.
Troisième point, après s'en remettre totalement à lui, désirer être conduit par lui, il faut le suivre. Matthieu 16, verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, on trouve la marque, et qu'il me suive. » Donc, comme je le disais il y a quelques minutes, au Proche-Orient, à l'époque de David et plus tard à l'époque de Jésus, le berger marchait devant le troupeau, devant les brebis. Comment les guidait-il? Eh bien, par sa voix. C'est à sa voix. En Jean 10, Jésus le dit bien, verset 4, « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, le bon berger marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Amen. Ouais, il y a quand même une part d'intelligence chez les brebis, non? Hein? Amen. La question peut-être, mais comment le suivre puisque nous ne le voyons pas? Comment entendre sa voix alors que justement on ne le voit pas? Et c'est vrai tout ça. Mais sa voix, nous l'entendons. Nous l'entendons. Et vous l'entendez régulièrement. Plus que vous ne le pensez. Oui, parce que la voix de l'Éternel, la voix du bon berger, elle retentit par sa parole. Elle n'est pas appelée la parole pour rien. La parole, c'est parler, faire entendre sa voix. Et Dieu, par sa parole écrite, fait entendre sa voix. Le problème, c'est que nombre de brebis aujourd'hui cherchent à entendre la voix de Dieu ailleurs qu'à travers justement cette parole qui est vivante, agissante et toute puissante. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes parmi les troupeaux de brebis aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y en a tant qui s'égarent, tant qui font n'importe quoi. Et qui sont là des proies faciles pour le lion rugissant qui cherche justement qui dévorer. La brebis est vulnérable quand elle est hors du troupeau. Elle est une proie facile pour ce lion rugissant. La Bible, c'est vraiment le moyen par excellence par lequel Dieu fait entendre sa voix. C'est par elle aussi qu'il nous conduit. Parole agissante, parole puissante, parole sûre, digne de confiance. Le psaume 119, verset 105. Vous le connaissez par cœur, j'imagine. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce qui veut dire que cette parole, cette voix de Dieu nous fait connaître les sentiers à suivre. Amen. Et nous conduisent où? Ça, on le verra jeudi soir. C'est la suite. Eh oui, un peu de suspense. Mais Dieu, le bon berger, fait également entendre sa voix par les ministères dons qu'il a donnés à l'Église. Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Les dons donnés à l'Église, qui ont la responsabilité. Et ils savent d'ailleurs qu'ils seront jugés plus sévèrement que tous les autres. Parce que justement, ils sont porteurs de la voix de Dieu. Que ce soit le pasteur, que ce soit celui qui a un ministère d'enseignant, que ce soit le prophète, que ce soit l'évangéliste, que ce soit l'apôtre. Ce sont des voix de Dieu. Donc ils sont porteurs de cette parole qui ne vient jamais en contradiction avec la parole écrite, mais qui ne fait que confirmer la parole écrite. Et puis il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, par les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Ça forme un triptyque sur les dons spirituels. Et à travers ces moyens, Dieu, le bon berger, nous parle. Il nous apprend à reconnaître sa voix. Ça demande du temps. Mais il parle. Amen. Il fait entendre sa voix. Et à travers elle, il nous guide. Où nous conduit-il? La suite, jeudi soir, je vous invite à 19h, ici même, ou via nos réseaux sociaux. Amen. On prie ensemble. Seigneur Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce psaume qui est d'une grande profondeur. Un enseignement là précieux. Et nous voulons être de ces brebis qui se laissent guider par toi. Oui, Seigneur,
qui se laisse accompagner par ta présence, par ton esprit, qui se laisse conduire dans les verts pâturages, près des eaux calmes et paisibles et rafraîchissantes. Seigneur, nous voulons non pas être des brebis rebelles, des brebis récalcitrantes, des brebis paresseuses, mais nous voulons être des brebis qui apprennent à se laisser conduire, et par cela même à découvrir leur bon berger, à le découvrir de mieux en mieux, et de façon encore plus profonde, jusqu'au jour où, Seigneur, eh bien, nous entrerons dans cette demeure éternelle, dans cette bergerie divine. Amen. Pour rencontrer toutes les brebis qui nous ont devancés. Oui, et nous réjouir ensemble dans la gloire, autour de toi qui est notre bon berger. Merci Père, dans le nom de Jésus, pour tout ce que tu sèmes dans nos cœurs, tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu veux faire encore. Et merci de ta patience. Amen. Tu es le bon berger patient avec chacune de tes brebis. On t'en fait voir de toutes les couleurs, mais tu nous aimes. Et tu continues de nous conduire et de nous faire confiance. Alors merci Père pour toute cette réalité. Et je te dis Amen. Amen.